Bonjour tout le monde, Bonjour! bienvenue dans Don't Miss the Business Call. Alors on va parler un peu de business, de marketing, des réseaux sociaux, et cetera. Le but vraiment, Oui. c'est d'avoir des conversations, de parler de choses qu'on voit, des problèmes qu'on a pu avoir et le but vraiment, c'est de pouvoir, aider les gens qui sont dans des situations similaires aux nôtres, et de conseiller et d'inspirer les gens et de donner envie aux gens de produire, que ce soit produire Et du ouais. contenu ou dans leur business ou dans leur travail au quotidien. Donc ce premier épisode de notre podcast business, ça va être, sur, les commencements parce que Jade, ici présente, a lancé son business et donc, on aimerait parler de ce que ça fait de commencer, les obstacles et aussi bien sûr, on va parler du marketing et de toute la partie social media et de, quoi faire quand on veut se lancer et qu'on s'y connaît pas et qu'on n'a pas d'idées, pas de ressources, donc voilà. Alors déjà, je pense pour commencer, on va parler de ce que je fais peut-être, Oui, ça oui, oui, c'est sera ça. plus Bah, clair. c'était ma première question. Voilà. Du coup, je suis assistante administrative à mon compte, donc en freelance. J'ai commencé depuis fin août maintenant. Et bon voilà, comme tout le monde, on sait, genre, c'est important les réseaux sociaux, mais bon, j'étais là, comment commencer? En vrai, j'étais perdue au début, j'étais là, je sais pas quoi faire, combien de vidéos je suis censée faire, combien de posts, et tout ça. Après, je voyais plein de gens qui disaient: «Oui, mais en fait, il faut que tout soit genre, tout aille bien ensemble». J'étais là: «Mais comment je vais faire ça?» Genre, c'est un peu compliqué. Genre, oui, je connais quand même les réseaux sociaux, parce que j'en consomme quand même pas mal, je regarde pas mal de réels et de ça. Mais en vrai, c'est plus compliqué quand après tu es dans la peau, je trouve, genre du créateur et surtout en étant pas genre hyper créative, c'est quand même dur de trouver des idées et cetera. Donc bon, voilà, mais là maintenant ça va mieux, mais au début c'était un petit peu compliqué cet aspect-là. Moi, une chose que je voulais te demander, c'est Vas-y. déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer à ton compte et pas juste de rentrer dans une entreprise, pour faire ce que tu Ouais, veux faire? bah, en vrai au début, je voulais rentrer dans une entreprise, mais juste personne voulait me prendre, donc c'est tout. Au début, bah, oui, bah, en fait, j'avais toujours quand même cet objectif d'être à mon compte un jour et je me suis dit: «Oui, ben, pour commencer, en vrai, mieux vaut que je travaille en tant genre dans un CDI, comme ça je commence à avoir la base et tout ça». J'ai trouvé personne, j'étais là: «Bon, ben, on va commencer à son compte» et en vrai, j'étais là: «Ben, j'ai rien à perdre, là, je suis Mmh. encore, chez mes parents». Je me dis: «En vrai, je peux me laisser un an et on verra bien où ça mène» et du coup, c'est pour ça, après, je me suis lancée. Bon, j'avais parfois peur, mais voilà et après j'ai commencé et voilà, hein, et là, maintenant, ça va, ça commence à bien marcher. Bah, justement, c'était quoi tes appréhensions quand tu as vraiment décidé que tu t'es dit: «OK, là, je le fais, je me lance à mon compte, j'essaye». Qu'est-ce qui étaient les choses qui te faisaient le plus peur à ce moment-là? Je pense déjà c'était de trouver des clients et qui est toujours en vrai une peur de maintenant ça a pas changé, ça c'est la galère. Après aussi, ben, le truc c'est que, ben, j'ai que 21 ans, donc c'était le truc d'avoir la légitimité. Genre, il y a beaucoup de gens, j'étais là: «Punaise, est-ce qu'ils vont me prendre?» Ils vont dire, genre: «Elle a 21 ans, genre elle a pas d'expérience et tout ça», un peu chaud. Mais finalement, après, maintenant en ayant des clients, je vois que c'est quand même genre un gros avantage, donc je suis quand même contente. Si en fait les gens ils sont là: «Oh mais tu connais genre hyper bien dans tout ça», et après en mode: «Oh, tu t'adaptes hyper rapidement, tu comprends rapidement tous les trucs» et c'est là, ben, genre pas tout le monde et aussi il y en a une qui m'a dit que tu as jamais été en tant que salarié, ben, du coup, en fait, c'est bien parce que tu te mets pas en mode position de salarié, tu es vraiment en mode freelance, tu veux nous aider. Mmh. Donc j'étais là: «OK, ça va, c'est un avantage», mais au début, j'étais là: «Oh, mais les gens, ils vont me prendre pour ils vont dire: "Mais qui es-tu? Genre, Mmh. qu'est-ce que tu viens faire là?"» Mais bon, finalement, ça va. Mais je pense que c'était vraiment ça les 2 trucs. C'était vraiment de trouver des clients où j'étais en panique totale et après de dire: «Est-ce qu'on va me prendre sérieusement, quoi?» Ouais, mais je pense que ce qui fonctionne, c'est que c'est quelque chose qui te plaît vraiment, Ouais, et quelque chose qui t'a toujours intéressé, même si bon, on peut se dire: «Vas-y, l'administratif, c'est ce oui, que voilà. personne veut faire littéralement». Mais Mais toi, c'est ap quelque chose qui te plaît et je ouais. pense que déjà les gens, ils le ressentent quand Et ils commencent à bah, travailler avec toi ou à parler avec toi. après, j'essaye vraiment de mettre en avant, genre, que je les aide et en vrai, de pas Ouais, vraiment mettre trop, genre, l'administratif, mais en mode, genre, juste, je veux les aider parce qu'en fait, c'est ce que j'ai fait, pas toute ma vie, mais genre, en vrai, depuis le lycée où, ben, j'aide, genre, mes proches et de ça ouais. et ben, notamment, genre, mon frère qui a son entreprise. En fait, je l'ai toujours aidé et en vrai, je l'ai juste aidé sur les tâches administratives, mais c'est juste Ouais. qu'en fait, ben, il avait pas le temps pour ça, donc je me suis dit:
OK, moi je vais aider les gens, moi c'est ça mon but, je vais les aider à gérer s'ils ont pas le temps de gérer. Donc je pense qu'ils arrivent à voir ça. Donc je suis contente, mais après bon, c'est toujours un peu compliqué quand même. Quand tu t'es lancé, enfin quand tu t'es lancé même un peu avant, quelle image toi tu voyais pour, ta marque? Parce que là, on a dit le fait que tu te voyais comme, quelqu'un, enfin tu te positionnes comme quelqu'un qui aide, qui est là pour Ouais, aider, pas juste, qui vend un service parce que, il a un service à vendre et mais voilà. Mais à part ça, tu la visualises même là parce qu'en vrai c'est encore récent, comment tu oui, la oui. visualises, cette entreprise? Je sais pas, mais déjà, je sais pas. En vrai, ben, après moi je sais genre un peu mon objectif de plus tard, que ça marche bien ou genre qu'il y a quand même Ouais. genre des clients récurrents. Mais après genre, même si tu sais, il y a j'avais fait un genre de coaching avec une dame pour m'aider un peu à gérer, avoir les clients et de ça. Elle était là: «Non mais oui, il faut que tu aies genre même une image de marque bien précise en mode, tu vois, faut que tu choisisses si tu dois vouvoyer ou tutoyer». J'étais là: «Mais qu'est-ce que j'en sais?» J'étais Mmh. là: «C'est quoi ces questions-là?» Et après j'étais là: «Mais en vrai, oui, c'est important de savoir ça». Elle était là: «Non mais il faut vraiment genre avoir genre une bonne image de toi». Et j'étais là: «Mais je sais pas». Et aussi, bah, je trouve sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens, c'est là en mode pas énervé, mais tu vois, ils sont là en mode, pas ils t'agressent non plus, mais tu vois, quand c'est des trucs un peu business, ils sont là en mode, genre: «Tu es nul, nanani nanana, faut que tu fasses ça comme ça». Et j'étais là: «Moi, je veux pas être comme ça». Donc tu vois, j'étais là: «Moi, je veux vraiment pas être comme ça». Et même là, maintenant, je suis là et tous les trucs que je regarde, j'ai l'impression que les gens, ils sont là à m'agresser. J'étais là: «Moi, je Ouais. veux pas ça, moi, je veux être tranquille, je veux être gentille». Mmh mh. Donc je me dis: «Je vais peut-être essayer d'amener ça un peu grâce à mon truc, un peu en mode genre, on peut quand même réussir ne en pas genre, pas besoin d'être agressif non plus». Mais merci. Moi, ça c'est vraiment un de mes combats dans le monde Mais professionnel, c'est que mais oui, les gens, ils sont toujours à dire, surtout je pense avec des personnalités comme les nôtres, à nous dire genre, faut que enfin s'affirmer, OK, mais genre, il faut que tu sois pas agressif, mais genre faut que tu sois oui, plus un mais peu rentre ouais, dedans et que oui, tu c'est imposes ça. tes trucs et que tu sois comme ça et ça. Mais en fait, moi, je suis pas comme ça, genre je suis pas quelqu'un qui va être, enfin qui va être comme ça Ouais. dans les situations du quotidien. Du coup, moi, genre sincèrement, alors des fois, il faut genre s'affirmer et dire: «Là, non, ça va pas». Mais pour moi, tu peux toujours être gentil et toujours être Mais oui, respectueux et faire passer un message. Genre moi, vraiment, c'est mon combat et il y a plein de gens qui sont en mode: «Non, c'est pas possible, tu peux mais oui, pas». Mais du coup, genre, je trouve que c'est, enfin, ce que tu montres, le fait même d'aller un peu à contre-courant de: «OK, tout le monde fait ça et tout le monde a cette image, moi, je vais venir avec une autre façon de faire». Bah, je trouve que c'est le mieux, quand tu ouais, veux te lancer. Je pense que ça peut être conseil numéro un, si ouais. quand vous essayez de vous lancer, que ce soit en créant votre business, mais même sur les réseaux sociaux et tout ça. Faites ce qui vous ressemble. Faites pas quelque chose parce que vous avez décidé que, enfin, parce que vous voyez que c'est ce qui marche ou des choses comme ça. Par rapport à ce que tu disais, je trouve que c'est super important. Il y a un truc que je me rappelle quand j'ai commencé un peu à faire du contenu et je me rappelle qu'on en parlait toutes les 2. Ouais, Et genre j'étais là: «Punaise, je sais pas trop quoi faire», genre pour les réels et tout ça. Au début, j'étais là en mode les réels, je voulais pas trop faire des réels, face cam. ouais, Je me rappelle, tu m'as dit genre: «Mais après, genre fais ce que toi t'aimes parce que bon» surtout que là, tu es au début, après OK, tu changeras, mais je me rappelle, tu étais là en mode, «Ah non, mais là, fais vraiment au début ce que t'aimes bien, ce que genre tu kiffes voir, sinon, ça va jamais marcher quoi». Si toi déjà, tu es là en mode, c'est un c'est ça, supplice déjà de filmer et de monter, c'est c'est-à-dire que c'est ça. chiant de base et en plus si tu kiffes pas, ça va jamais marcher. Et je me rappelle vraiment, tu m'as dit: «Non mais fais ce que toi t'aimes bien, et ça marchera comme ça». Surtout quand tu veux te lancer et c'est là que les gens voient que tu es quelqu'un de, enfin, je trouve que les gens, surtout quand c'est les business et tout, quand les gens ils se donnent une image, ça se voit. Genre quand c'est pas Ouais, ouais, sincère, ouais. ça se voit direct. Mais en tout cas, même si vous cherchez à lancer votre, business ou, vous lancer pareil sur les réseaux sociaux et tout ça, bah, vraiment ça c'est important. Faites ce qui vous plaît et faites les choses de la façon dont vous aimez faire. C'est le plus important parce que, en fait, dans tous les cas, on doit travailler. Genre on n'a pas le choix. Dans tous les cas, on doit travailler, qu'on le veuille ou non, genre c'est obligé. Donc autant trouver quelque chose qui te plaît. Ça t'enlèvera, genre certes, tu es obligé de travailler, des fois tu pas envie, Oui, mais au moins ça te plaît et même s'il y a des tâches qui sont chiantes et des clients, relous et des galères et tout, tu sais que si tu passes ces moments chiants, c'est parce que derrière, tu as la chance de faire quelque chose qui te plaît et voilà, enfin les galères, elles y seront dans tous les cas, donc oui, oui. autant avoir quelque chose qui te donne envie de continuer, qui te pousse à avoir envie d'aller plus loin, quoi.
Et aussi, du coup, je voulais rebondir sur ça, bah, en disant, qu'au début, tu savais pas comment te lancer. Toi, c'est quoi un peu ton rapport avec les réseaux sociaux d'un point de vue de ton business? Alors, au début, je ne savais pas trop s'il fallait que je le développe, mais au début, c'est comme ça que j'ai commencé, mais en vrai, personne regardait ça, quoi. Et après, en fait, je sais pas en vrai ce qui a fait le déclic que j'ai fait des vidéos face cam. Je t'avoue, je m'en rappelle plus, mais je sais que je l'ai fait à un moment. Mmh. Et après, en fait, c'est juste que, ben, beaucoup de gens conseillent aussi de se montrer et de donner des petites astuces ou juste, en fait, d'avoir quand même une présence sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Insta, sur LinkedIn ou en général, c'est ça les 2 en vrai, les 2 Mmh. plateformes principales. Et j'étais, OK, bon, faut essayer de faire ça, mais après moi, j'ai quand même du mal à voir de comment ça va réussir à m'amener des clients. J'ai encore un peu ce problème-là où j'arrive pas trop à voir. Je le fais parce qu'il faut le faire et en vrai, maintenant, je trouve ça fun Mmh. de filmer les petites vidéos et de ça, mais c'est juste, voilà, en vrai, de base, moi, j'étais là, OK, ben, faut avoir genre, un truc sur les réseaux sociaux voilà, sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent, genre, te voir et genre associer, ton compte à une tête aussi et du coup, j'étais là: «Ben, OK, vas-y, on va essayer», mais pour l'instant, je commence à avoir un petit peu plus de visibilité et il y a quand même des personnes qui commencent un peu à me contacter. Donc je me dis: «OK, en vrai, ça peut peut-être marcher», mais après, en fait, aussi, c'est dur. Par exemple, quand je vois sur LinkedIn, je vois que tout le monde fait ça et je suis Mmh. là: «Oh là là, comment tu es censé te différencier dans tout Ouais. ça, quoi?» Mais bon. Mais oui, en plus, ça me rappelle une conversation qu'on avait eue au tout début où on commençait à parler de ce que tu allais faire et ce que tu souhaitais faire pour tes réseaux sociaux. En fait, il faut pas forcément le voir comme faire du contenu, ça va me rapporter des clients. Faut plus le voir dans le sens inverse, parce que je trouve que les gens, ils ont cette vision de: «Je vais faire, je sais pas, un TikTok, ça va faire des vues, ça va me ramener des clients». Mais quand tu te Mmh, lances, il faut le voir à l'inverse, en mode on va tomber, ça veut dire que ça peut être toi qui fais de la prospection ou quelqu'un a parlé de toi, à une connaissance et du coup, pour se renseigner, il va oui. aller sur Insta ou sur LinkedIn, chercher le nom de ton entreprise, chercher ton nom, voir ce que tu fais, voir si ça paraît, legit, genre en mode, Oui, oui, enfin, oui, bien sûr. Oui, voilà. oui, que c'est pas un truc faux ou quoi, on sait En jamais. fait, c'est ça, genre, faut vraiment penser à moi, le truc qui m'a fait réaliser ça, c'est moi, ma consommation de quand je cherche, par exemple, je sais pas, un coiffeur. Oui, J'entends oui. parler d'un coiffeur, je vais aller sur son Insta, son TikTok, voir ce que ça donne, voir les images et c'est ça qui va jouer sur, enfin, c'est un peu un des premiers Ouais, ouais. arguments de vente, quoi. C'est ça qui va jouer sur: «OK, Ouais, ouais, est-ce que ouais. je lui fais confiance? Est-ce que je vais à l'étape suivante?» quoi et donc même si là, tes contenus que tu fais, genre, ils font pas, des milliers et des milliers de Oui, vues oui, et que tu as pas genre, des milliers d'abonnés et tout ça, faut pas le voir en mode, «Mince, je fais du contenu, mais ça marche pas, du coup, vas-y, flemme, je oui, m'arrête oui, là oui. parce que ça perd du temps». Non, parce que derrière, les gens que tu contactes, les gens qui apprennent à te connaître, ils vont aller voir ton Insta, ils vont aller voir ton LinkedIn et voir un quelque chose Ouais, de ouais, ouais. concret avec du contenu, bah, ça inspire confiance et même, bah, les vidéos face cam, ça donne aux gens l'impression de te connaître. Ouais, mais Parce ça se voit que c'est vraiment un gros plus. Même quand j'en parle, souvent avec, genre les assistantes, genre en vrai, il y en a pas tant que ça qui font des vidéos comme ça et mmh, du coup, je me dis: «OK, en vrai, ça genre je marque des points grâce à ça». Parce que, il y a vraiment personne qui fait ça. Ils font genre des carrousels classiques. c'est ça. Ou peut-être il va y avoir une photo, mais bon, je vois pas vraiment trop comment la personne elle C'est est. ça et quand tu fais ça, tu es plus vu comme, parce qu'en fait, sur les réseaux, on a notre cerveau, il a pas l'impression que les gens, ils existent pour de vrai et donc Oui, en fait, oui. genre, quand tu vois un compte pro, où c'est des carrousels ou des trucs comme ça, qui expliquent ce que tu fais et tout, bah, c'est presque comme s'il y avait personne. Genre, Oui, oui, c'est comme oui. s'il y avait c'est trop bizarre, mais c'est un peu le ressenti, c'est comme s'il y avait personne. Alors que quand il y a des vidéos incarnées, tu vois la personne, tu vois même exemple du salon de coiffure, hein, rien que tu vois Oui, genre, oui, par oui. exemple, la coiffeuse, La propose, oui, oui, ça a dans la changé. vidéo qui va parler, bah, là, tu es en mode: «Ah OK». Genre ça crée un lien. On parle surtout de ça pour les entreprises, enfin les auto-entreprises ou les petits business, enfin les gens qui se lancent et tout. Et évidemment, genre quand tu es Netflix, on n'a pas besoin de voir la tête du PDG, qui dit: «Hello, venez regarder mes films», genre en mode c'est logique parce que c'est pas pareil. Là, on parle vraiment dans un contexte de petite entreprise, de quelqu'un qui se lance en free et tout ça.
prochain point que je voulais aborder, c'est comment nous, on en est arrivé à échanger et un peu, ben, travailler ensemble sur certains aspects des points de vue Bah, des réseaux non, sociaux. déjà, faut que toi, tu commences à te présenter. Ouais, bonjour! Ça fait déjà 30 minutes que je parle, je sais pas quand est-ce qu'on a commencé. Hem, donc moi, c'est Gwen. Moi, j'ai pas lancé mon business. Moi, c'est ma passion, c'est les réseaux sociaux et le marketing. Enfin, j'ai eu beaucoup d'expériences, enfin, j'ai eu plusieurs expériences dans ce domaine, que ce soit simplement, par exemple, être community manager et devoir, créer du contenu, pour une page ou alors, encore plus loin, faire, par exemple, une campagne, imaginer une campagne, mais du coup, cette fois, c'est pas toi qui crée le contenu, c'est toi qui vas plus, avoir une vision stratégique ou alors même, par exemple, quand tu fais un reporting, regarder les résultats, analyser les résultats, se dire: «OK, qu'est-ce qu'on fait plus tard?» Donc même si bon, j'ai pas non plus, 12 ans d'expérience, dans le marketing, mais j'ai quand même eu la chance de pouvoir toucher un peu à tout. J'ai même fait moi-même de la création de contenu, donc j'ai vraiment pu toucher à tous les côtés et j'aime ça. Enfin, je vois pas ça comme, pareil, donc comme, on disait avec Jade, mais je vois pas ça genre comme une corvée. Enfin, c'est quelque chose qui me passionne pour de vrai. Donc quand toi, tu viens me dire: «Est-ce que tu peux m'aider avec les réseaux sociaux?» Je dis pas en mode: «Oh là là, c'est du taf qu'elle me demande de faire». Genre, je suis en mode: Oh «Bah non. oui, oui», genre, dans tous les cas, mon cerveau, il va réfléchir à des idées, à des trucs un peu, naturellement, quoi. Donc vas-y, du coup, dis dis-nous Bah, après ce qui a après moi, lancé un c'est peu juste, ben, le voilà, moi, je connais Gwen, on va dire qu'on se connaît depuis un petit on moment. se connaît Moi, depuis que depuis tu bientôt né. 1 an, quoi, donc et du coup, bah, j'étais là, donc là, je suis perdue, Gwen, à la rescousse parce que je sais pas quoi faire et tout. Bah, je sais quand même, bah, que tu aimes bien ça et tu regardes vraiment beaucoup, beaucoup de contenu, en fait, sur ça, en vrai, surtout Mmh. ça. En vrai, tu essaies d'apprendre tout le temps de genre ce qui se passe et tout ça, donc je me suis dit: «Bon, va falloir appeler Gwen parce que là, c'est compliqué» et voilà et après on a commencé donc après en vrai, je sais plus réellement sur quoi. Si, Je sais que tu m'as aidé alors, bah, là, récemment, je sais sur quoi, tu m'as aidé sur les miniatures oui. et même en vrai avant, en fait, aussi au début, Ouais. oui, j'ai fait aussi sur YouTube. Tu sais, tu m'as beaucoup aidé sur les miniatures et en vrai, je pense que la miniature de YouTube, celle qui a le mieux marché de toutes, je pense, mais large. Bah, moi, je me souviens comment on a commencé, enfin, quand tu m'as demandé si je pouvais t'aider, pour moi, le plus important, c'était de comprendre ta vision, de savoir ce que Ouais, tu voulais faire, ce que tu voulais pas faire. Du coup, c'est pour ça que je t'avais dit, ça, parce que c'est le plus important quand tu veux te lancer et même, quelqu'un d'externe, quand tu veux donner des idées à quelqu'un, faut comprendre ce que la personne, elle veut, comment elle veut être vue et le type de contenu avec lequel elle est à l'aise. Parce que si une personne, elle est pas à l'aise, bah, elle va se forcer à le faire et dans le meilleur des cas, elle va se forcer, se rendre compte que ça lui plaît et oui, voilà. voilà, je pense Mais qu'il faut quand même tester au moins une oui, fois. oui, oui, non, Parce mais que, tu évidemment. vois, par exemple, en vrai, les trucs face cam, en genre en mode, réel, moi, j'étais là en mode: «Non, vraiment pas». Moi, au Mmh. début, j'étais là: «Hors de question, moi, j'aime que YouTube, que des formats, genre à l'horizontale» et finalement, en vrai, je commence à genre vraiment apprécier à filmer quand même, genre comme ça. Oui, Donc je pense que même tester au moins une fois. oui, oui, Tester au non, moins une mais il fois et après faut vous verrez. dans tous les cas, il faut sortir de sa zone de confort. Mais ce que je dis, c'est que si c'est quelque chose que tu Oui, oui, détestes faire, dans tous les cas, tu vas le faire, ça va te saouler, tu vas abandonner. Voilà, donc c'était ça un peu le premier truc, c'était ta vision. Donc ouais, ce qu'on s'était dit, c'était que, bah, voilà, se positionner comme quelqu'un qui aide, qui est là pour aider et donc c'est là même que du coup on avait parlé un peu des de faire des contenus conseils, parce que c'était là mmh. pour aider. Du coup faire des même, au début c'était simplement des carrousels, hein, en mode, Oui, oui, c'est oui. des carrousels avec des bullet points, genre comment faire ça, 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 ça. Même je trouvais que le fait que la couleur que tu avais choisie, le jaune, pour ta marque, ben, ça va avec l'image que tu veux donner, quoi. C'est solaire, c'est positif, Ouais. c'est enfin, voilà, tout ça, c'était les choses que j'ai pris en compte et après, ben, on a commencé à on a commencé à brainstormer sur des idées de choses qu'on pouvait faire et donc même si à la base, tu voulais pas vraiment faire de vidéo face cam, enfin, tu étais moins OK, tu étais quand même un peu ouverte à la possibilité. Oui, Tu oui, t'es dit: bien sûr. «OK, peut-être plus tard je le ferai», voilà et donc c'est là qu'on avait commencé enfin moi j'avais commencé à réfléchir à un hook visuel. Ah oui, c'est là mais en vrai, c'est toi en plus qui Ouais. m'a dit le hook visuel.
Et alors, pour C'est expliquer vrai, en pour fait, les on a fait gens, plein de choses. En fait, je t'avoue, je pense je me rappelais pas qu'on avait fait on autant n'y de pense choses, pas. mais c'est vrai qu'on a fait vraiment plein de choses. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un hook visuel, c'est que en fait, faut penser que sur les réseaux, enfin pareil, toujours penser à comment toi tu consommes, se retirer un peu de l'image de créateur, enfin de la position de créateur et vraiment de se mettre en mode consommateur et bah tu scrolles non-stop. Et qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes sur, une vidéo? Ça peut être, que tu reconnaisses la personne, parce que rien qu'un visage, c'est un hook Oui, visuel, oui. hein. C'est pour ça que, par exemple, je sais pas si, on veut parler d'un drama, sur, Ariana Grande, ben, ils vont mettre direct genre: «Ariana Grande, nin genre c'est la première phrase et tu vois la tête d'Ariana Grande. En fait, c'est un hook visuel parce que tu es en mode: «Ah, je la connais», du coup, tu t'arrêtes. Ou ça peut être un son, un mouvement, enfin, il faut quelque chose qui va Qui attirer attire l'œil. ton attention, ouais. Et donc c'est là que moi j'avais commencé à réfléchir à des trucs, j'étais en mode: «Tu peux faire ce geste, tu peux faire ce geste-là» et comme tu aimes beaucoup lire, je me suis dit: «Tu peux faire un truc avec un livre, genre fermer un livre». Comme si genre, je sais pas, tu étais en train de lire et d'un coup tu es en mode: «Oh, ah oui, vous êtes là?» Et c'est là que du coup, bah, ça tu finalement tu l'as gardé et tu le Je l'ai fais, gardé et surtout, en fait, je l'ai gardé parce que, genre, des gens dans mon entourage, en fait, quand ils me parlaient de mes vidéos, ils me parlaient de ça et je me suis ah dit: ouais? «OK, en fait, Je oui, savais même pas. si». Genre, bon, ma mère, par exemple, tu vois, au début, elle savait pas trop, alors elle est partie en fou rire en mode: «Mais qu'est-ce que tu fais, Jade?» Mais j'étais là: «Non mais Pourquoi elle ferme maman, un livre genre devant ça». nous là? J'étais là: «Non mais c'est un intérêt, c'est pour que les gens ils regardent, ça va», voilà et par exemple, je sais que d'autres gens où ils étaient là: «Tu sais, j'ai vu tes vidéos» et genre en mode: «J'ai vu ça» et j'étais là: «OK» et tu vois, les gens même pas en vrai, ils parlaient genre du contenu, mais ils parlaient vraiment de dire: «Tu sais, je t'ai vu faire ça» et j'étais là: «OK, bon bah, on va garder ce truc-là» et maintenant, mais ça me semble normal en fait de Mmh. faire, ça. En fait, maintenant ça je pense que ça serait trop bizarre de commencer une vidéo sans faire ça. Mais non, franchement, moi, je kiffe. Genre, dès que je vois ta vidéo apparaître et que je te vois faire mes livres, genre, j'aime trop. C'est vrai que tu as eu quand même cette idée-là. Ouais, ouais. Voilà. Du coup, le début de nos conversations, c'était vraiment la vision. C'était Mmh. ça le plus important pour ensuite savoir ce qu'on fait. En soi, vous pouvez juste vous lancer, hein. Vous pouvez vous lancer, Après, tester des il faut trucs. quand même commencer. Faut pas non plus attendre Dans tous d'avoir les cas, le faut truc commencer. parfait. Mais en tout cas, enfin, le conseil que moi je vous donnerais, pour les réseaux sociaux, c'est au moins de savoir l'image que vous voulez donner de vous. C'est ça. Genre, vous pouvez pas forcément avoir toute la stratégie en mode: «OK, là on fait ça, là ce sera ça et dans une semaine je me mettrai à faire ça». Enfin, dans tous les cas, quand vous vous lancez, vous avez pas d'audience, vous avez Non. personne qui vous attend et il faut voir ça comme un avantage. Parce que ça vous permet de tester. Genre, si les grosses marques, ils font des stratégies sur un an et tout, c'est parce qu'il y a des gens qui attendent derrière. Mais là, personne. Faut se dire, en fait, il faut prendre l'avantage que tout le monde s'en fout. Genre, Oui, vraiment, tout le monde s'en fout. Donc, fais ce que tu veux. En vrai, en fait, tu vois, tu peux oui, être en en mode non, vrai. mais tout le monde s'en fout, personne ne regarde. Mais non, justement, genre, faut genre voir l'avantage dans le fait que vraiment tout le monde s'en fout de la vidéo que tu es en train de faire. Donc, teste. Les gens, ils la regardent même pas en entier. Donc, c'est le moment, genre, pour tester, voir dans quoi tu es à l'aise et aussi ça te permet d'être de plus en plus à l'aise, voir ce qui Mmh. marche et c'est au fur et à mesure du temps que tu vas te développer. En vrai, personne explose du jour au lendemain. Enfin, tu peux Ouais, avoir, genre, c'est une sûr. vidéo virale, mais je parle vraiment d'une personnalité. Je sais pas, genre, quand je pense, je sais pas, genre, quand Michou, il a commencé à être grave connu, mais Michou, depuis qu'il est genre je sais pas si vous voyez, Oui, genre, oui, les premières vidéos où il a une petite bouille là, genre, depuis qu'il est tout petit, il fait ça. Genre en mode, les gens, il faut pas croire que tu vas arriver et que tu vas faire plein de vues et que d'un coup tu vas être connu et voilà, genre non. Il faut charbonner pendant un petit moment et faut tester des trucs. Faut mmh. tester et des fois il y a des trucs qui marchent pas, il y a des trucs qui marchent et en soi, ben, si tu avais jamais testé de faire tes premiers réels, bah, tu aurais jamais Bah, su que ouais. c'était en vrai un truc qui te plaisait Bah, ouais. et tu aurais jamais fait, le concept, dont je veux enchaîner. Tu as vu là, je te Waouh! tu Quelle aurais transition! tu jamais fait, le concept de, 31 conseils, sur 31 jours. Donc est-ce que Mmh. tu peux nous en parler et nous dire un peu le processus qui est venu, en faisant ça? Je crois je me suis dit, genre, j'ai envie de faire un peu un challenge, un peu comme les vlogmas, genre ce qui est Ouais. sur YouTube en mode, ils postent une vidéo jusqu'à Noël, genre tout le mois de décembre jusqu'à Noël et en fait, je m'étais dit: «Ah mais pour démarrer l'année, en vrai, ce serait trop bien de faire ça». C'est en mode, au début aussi, en fait, au début, je réfléchissais à une offre
et je dis: «Ouais, peut-être faire une offre en mode début d'année» et en fait, après, c'est en fait venu de dire: «Ah mais je voudrais faire des vidéos genre pour le début de l'année, pour genre bien commencer l'année» et je me suis dit: «OK, vas-y, on va faire ça, on va faire 31 vidéos» et j'étais là: «Bon, je sais pas dans quoi je m'embarque, mais vas-y». J'étais là: «Waouh, ça» j'étais en vrai, j'étais là: «OK, bon, on verra». Au début, je suis là en mode chill, je vais réussir tranquille. En vrai, c'est quand même plus compliqué que ça, mais ça va et après, je pense que j'avais commencé un petit peu à écrire des idées de vidéos. Je sais pas si je te les avais partagées, je pense pas ou je pense que j'en avais parlé un petit peu, j'allais faire Si ça. tu m'avais envoyé un premier, enfin les premières idées que tu avais, mais je crois Ouais, que c'était un peu fini, genre tu étais allée je tu pense, presque parce que finalisé. j'avais quand même essayé d'avancer au moins de trouver, mais après en fait, c'est juste que, ben, niveau timing, j'ai fait n'importe quoi. Genre en mode, j'ai filmé mes vidéos le 30 décembre, j'en ai filmé 5 et j'ai monté genre toutes les vidéos le 31 l'après-midi, genre juste avant que je fasse mon nouvel an. Parce que j'étais là: «Plus le 1, faut que j'ai un truc, mais sauf en vrai le 2 aussi, donc faut que je prenne un shoot Ouais. ça, je l'ai pas pris d'avance, je l'ai pas du tout filmé. Dans ma tête, j'étais vraiment en mode, pendant toutes les vacances de Noël, je vais tout filmer, ça sera carré. Pas du tout. Mais bon, après, c'est pas grave, j'ai réussi à m'organiser pour le faire. Mais, après, je suis quand même contente, je trouve que c'est bien et aussi ça me montre que j'arrive à faire du contenu et me dire: «En vrai, j'arrive, ben, à trouver des idées, à filmer et tout ça» et je me dis: «Ben, pour plus tard», ça montre qu'en mode, ben, genre, je peux réussir à faire peut-être genre 3 réels par semaine, parce que j'ai réussi à faire ça genre pendant 31 jours. Mmh, Mais bah, après voilà, après je trouve que ça marche bien. Après c'est juste une organisation, vraiment c'est un c'est ça. délire. Vraiment s'organiser, de savoir quand filmer, quand faire le montage. Après maintenant, j'ai quand même de la chance de savoir à peu près combien de temps ça me prend. Donc je peux quand même me dire: «OK, en vrai de filmer, ça me prend pas si longtemps que ça». Genre je mets peut-être 10 minutes pour filmer un réel. Donc en vrai Mmh. et en plus 10 Ah comme tu oui, aimes prête. et après le montage, genre ça me prend entre 30 et 45 minutes Ouais. pour un réel. Donc c'est quand Mmh. même C'est long. En vrai long, tu dis: hein, «C'est long» pour genre 1 minute, c'est tarpin mais long. c'est super long. Mais après, c'est vraiment un challenge, mais je me dis les gens, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de poster genre vraiment tous les jours. Je me dis: «Mais en vrai, c'est une organisation, Ouais. c'est fou de réussir à faire ça». Mais après, je pense que c'est bien parce que j'ai quand même plus maintenant de visibilité, un petit peu. Genre, je vois que j'ai quand même plus de vues. J'ai beaucoup de personnes qui sont abonnées aussi. Donc je me dis: «Ça marche quand même», bon, à une petite échelle bien sûr, mais ça marche quand même, un petit peu. C'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet-là pour l'instant, mais quand vous voulez vous lancer et que vous allez regarder une vidéo sur, comment, faire grandir votre compte Insta, TikTok, tout ça, souvent, ils vont vous dire de poster plusieurs fois par, jour. Déjà au moins une fois par jour, mais plusieurs fois par jour en vrai et en fait, ils ont pas tort, hein. C'est ce que l'algorithme, veut. Donc ça, c'est une pratique à faire, mais il faut être réaliste d'un point de vue de temps. Ah ouais, Ça non, c'est demande énormément de temps et d'organisation et surtout, aussi votre but c'est être influenceur, bah, prenez le temps, faites-le, hein, franchement, faut le faire au moins genre une vidéo par jour et trouver une organisation. Mais si, vous avez un business à côté et que les réseaux sociaux, c'est simplement pour faire de la promotion, c'est pas réaliste du tout, sauf si vous embauchez quelqu'un qui va le faire à votre place, mais si vous faites tout seul, c'est pas possible. Donc en vrai, il faut pas trop penser à ce que l'algorithme, recommande, mais plus penser à ce qui correspond à vous, ce qui aussi aurait du sens pour votre business. Là, par exemple, pour ce que tu fais, en mode assistante administrative, tu as pas besoin que ton compte, il ait genre une vidéo mais par oui, jour, c'est pas nécessaire et le but de ton audience, c'est pas juste d'avoir des gens qui regardent tes vidéos, le but, c'est d'avoir des clients et donc comme oui. on avait dit au début, il y a ce truc de un peu l'inverse, où les gens vont entendre parler de toi et vont aller voir tes réseaux, c'est à ça qu'il faut penser et donc le fait que tu postes tous les jours, voire plusieurs fois par jour, faut vraiment pas se mettre la pression en disant: «Faut que je sois actif, faut que je sois actif». Oui, il faut que tu sois actif si tu veux être influenceur, mais si tu veux pas être influenceur, c'est Après, pas je pense que ça grave. dépend vraiment aussi, genre, le business que tu as, en fait. C'est vraiment ça, parce que tu vois, il y a des business où tu as pas vraiment besoin. Après, je pense que c'est quand même bien de poster régulièrement. Je Ouais. pense que ça aide. Mais, en vrai, moi, je vois, par exemple, ma belle-sœur qui a, une entreprise où, en fait, elle, fait les Mmh. cils, elle est, voilà, dans l'esthétique et je vois, ben, quand même, au début, ça l'a quand même aidé de poster quand même assez souvent, Mmh. bah, de montrer, tu vois, les prestations, qu'elle genre, les cils et ça, de montrer vraiment tout ce qu'elle faisait et ça se voyait que d'avoir plein de posts et aussi, genre, si tu vas sur un compte et genre, il y a un C'est post ça. trop chelou, donc c'est pour ça, c'est vraiment bien de l'alimenter quand même, ben, genre, voilà, même faire en vrai des juste des photos. Elle, je sais, c'était juste des photos où elle montrait les cils, quoi, Mmh. donc
et ça, vraiment, je pense grâce à ça, ça lui a amené genre beaucoup, beaucoup de clients. Donc je pense qu'il faut quand même poster un petit peu Ouais, et après vraiment, il faut s'adapter à son business. Genre il y a des trucs où oui, tu as besoin de poster, ben, régulièrement ou peut-être, 3 fois par semaine, mais il y en a où genre ça va. vraiment vous stressez pas en se disant: «Il faut que je sois actif, il faut que je poste plusieurs fois par jour, il faut que je poste tous les jours». Là, tu faisais un challenge donc voilà, Oui, c'est là, différent c'était un peu. vraiment juste pour le challenge, mais après je sais que plus tard, là, à partir de février, moi j'en ai Fini! un peu marre. Tu dis plus rien. Non, mais je vais essayer de peut-être, faire 2 réels et peut-être un post ou faire peut-être 3 réels, je pense. Je pense que je vais essayer de quand même de garder une dynamique Mmh. quand même. Je pense que ce qui est bien dans ce concept, c'est que, pareil, donc quand on réfléchit de la vision de: «Les gens vont venir voir mon compte parce qu'ils ont entendu parler de moi, parce qu'ils ont reçu un mail de prospection ou un de mes flyers ou je sais pas». Ça montre que, déjà ça montre ta personnalité et en plus de ça, ça montre que la personne elle est dédiée. Donc certes, les gens, ils se rendent pas compte du temps que ça prend. Genre sincèrement, Oui, oui, les ça gens ils se c'est rendent pas sûr. compte rien Même que moi, le en vrai, je ouais. savais pas avant de le faire, j'étais là en vrai, je pense pas que ça prend mais en vrai, tu sais même pas, j'y avais réfléchi à ce truc-là, que ça prenait des heures, alors qu'en vrai, c'est hyper long. Mais c'est ça, donc les gens, ils vont pas se rendre compte en disant: «Waouh, elle a passé grave du temps», sauf s'ils s'y connaissent et ils font du montage et tout ça. Mais ça montre que, OK, elle a dit qu'elle allait faire ce truc tous les jours et tous les jours, il y a eu un post et ça montre ça marche par rapport à ce que toi tu veux faire, mais ça montre aussi que, bah, tu as de l'organisation, tu as des ressources parce que tu as trouvé 31 choses différentes à dire tous les jours. Je trouve que ça a un effet positif sur comment les gens, ils te voient et même si c'est inconscient, même si tu es pas là en train de regarder et de réfléchir à tout ça, dans ta tête, je trouve que c'est l'image qui ressort de ça. Après, je sais pas trop. Après, en fait, c'est juste que je vois quand même plus de personnes qui s'abonnent, donc je me dis: «Les gens, ils sont quand même intéressés» Mmh. et par exemple, là aussi, sur une vidéo, j'ai dit genre en mode, «Si vous voulez avoir la matrice, genre commentez matrice» et j'étais là pour la première fois de ma vie entière, il y a quelqu'un qui a vraiment commenté ça et genre, je lui ai envoyé et j'étais là: «C'est fou!» Vraiment, j'étais genre: «Reviens pas». Après, je vois quand même que, par exemple, alors moi, je les poste du coup sur 3 plateformes, Ouais. sur, Insta, LinkedIn et YouTube en short et sur YouTube, en vrai, j'ai quand même, ben, des petits commentaires Mmh. en mode, «Merci pour les conseils» ou soit pour, demander genre une précision. Donc je me dis quand même, ben, ça a son effet. Après, est-ce que les gens me voient d'une certaine manière ou non? Je sais pas. Mmh mh. Mais je sais que juste, par exemple, les autres assistants vont quand même me voir en me dire: «OK, elle va pouvoir m'aider» parce que j'ai quand même beaucoup de messages d'autres assistants qui, en fait, ont plein de conseils, puis ils sont un peu perdus s'ils commencent et du coup, je me dis: «OK, bah, en vrai, sur ce point-là, ça marche quand même pas mal». Les gens se disent: «OK, en vrai, je peux aller lui parler, je peux lui envoyer un message, on verra un peu ce que ça donne», mais j'ai assez confiance pour lui dire: «OK, je vais lui envoyer un message pour lui demander son avis». Parce que là, je pense qu'un peu le point, enfin, on va dire le gros conseil de la vidéo, c'est le fait d'humaniser son contenu, auprès Ouais, ouais, de futurs d'être clients. soi-même. Mais du coup, si vous voulez pas montrer votre tête sur les réseaux sociaux et tout, ce qui est totalement, compréhensible, il y a d'autres moyens d'humaniser. Ça peut être, en faisant des voix off, des choses comme ça. Rien que juste entendre votre voix et vous entendre, parler, ça montre et si vraiment vous voulez même pas, vous enregistrer et tout ça, je pense qu'un autre moyen, ça peut un peu montrer je parle vraiment dans le cadre de petits business, mais montrer votre personnalité via le post. Ça veut dire que, par exemple, s'il y a la façon dont vous répondez à un commentaire ou par exemple, si vous faites un carrousel, la description, ça peut pas être juste, 4 conseils pour, réussir, je sais pas, un truc comme ça. Ça peut être, un petit message plus personnalisé, mais vraiment essayer, d'humaniser votre contenu parce que, bah, les gens, ils ont confiance, aux autres gens, quoi. Et ça c'est un peu basique à dire, mais si tu vois la personne à laquelle tu vas faire confiance et à laquelle tu vas donner ton argent, tu as envie de savoir un peu qui c'est et même à quoi elle ressemble et tout ça avant d'investir, dans quelque chose comme ça. Et pour finir, mais j'aimerais un peu avoir une vision globale sur, toi, ce que tu penses de tout ça, du fait d'avoir, vraiment utilisé les réseaux sociaux comme un vrai outil, de un peu de prospection quoi, enfin voilà. En tout cas de promotion de ce que tu fais.
Et aussi, ben, si tu as déjà pu remarquer, une différence à partir du moment où tu as commencé à prendre ça au sérieux. Après, ça peut être encore trop tôt, hein, mais si tu as commencé à Ben, remarquer des choses. en fait, bon, je remarque que j'ai quand même, plus de personnes qui sont là quand même, depuis que vraiment je me suis mise Ouais. à faire des réels et tout ça. Parce qu'avant, bon, je faisais genre un post, tous les 400 ans, là, j'avais pas beaucoup de Mmh mh. monde. Après, je pense c'est juste de voir qu'il y a d'autres personnes qui viennent quand même me contacter, Mmh. des choses un peu faux-folles. Mmh. Je voilà. Après, en fait, c'est vraiment ça, je pense, le plus. Pour l'instant, le plus choquant, c'est juste de me dire: «OK, il y a vraiment des gens qui, par exemple, qui regardent mes vidéos YouTube et qui viennent après sur Instagram pour Ouais. m'envoyer un message». Et je me dis: «En vrai, le cheminement», genre moi, je trouve ça fou de me dire déjà, ils sont tombés sur ma vidéo YouTube, Ils l'ont ils ont dit regardé. ils l'ont regardé, ils en ont regardé souvent plusieurs en vrai Ouais. et après ils sont là à me dire: «OK, je vais aller sur son compte Insta, regarder et après lui envoyer un message». Mais je trouve ça incroyable et après, bah, je me dis, en fait, ça sert aussi à quelque chose. Je sais que les vidéos YouTube, en vrai, je suis là, tu sais, ça sert de fou, ben, pour les autres personnes et je me dis, en fait, moi, j'aurais bien aimé tomber sur ces genres de vidéos-là et c'est De pour ça que j'ai fou. commencé à faire ça. Après sur Instagram et LinkedIn, je vois quand même que, ben, il y a quand même plus de personnes et par exemple, plus des personnes de ma niche aussi, genre de ma cible. Parce que ça, au début, c'était un peu compliqué et maintenant je sais, bon ça, je pense on va en parler dans un autre épisode, ça c'est tout un autre truc, compliqué. Mais maintenant, je vois que, par exemple, sur LinkedIn, il y a beaucoup, ben, de consultants et de formateurs qui s'abonnent, du coup, à Mmh. moi. Et du coup, je me dis, en fait, je sais que c'est depuis que je fais mes vidéos là de 31 vidéos pendant 31 jours et je sais qu'en fait, c'est grâce à ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui me suivent et qui sont de ce Mmh. milieu-là. Bon, bah, en tout cas, merci d'avoir suivi Merci à tout le monde. ce 1er épisode de Don't Miss the Business Call. On espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé et Ouais. n'hésitez pas à commenter en parlant de soit vous, votre histoire par rapport à tout ça, mais aussi, ben, si vous avez des questions, on peut y répondre, et on se retrouvera, ben, dans un prochain épisode. Oui, oui. À Au bientôt. revoir.